Histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler. Partie 2. Chapitre 5. Oiselle ou oisillon. Il leur fallut 3 jours pour arriver à voir Vent debout, un chat de mer, un authentique chat de mer. Vent debout était la mascotte du Hannes II, un puissant bateau de dragage chargé de nettoyer et d'enlever les écueils du fond de l'Elbe. L'équipage du Hannes II appréciait Vent debout, un chat de couleur miel, aux yeux bleus, qu'il considérait comme un compagnon supplémentaire pendant les durs travaux de dragage du fleuve. Les jours de tempête, il le couvrait avec un ciré jaune à sa taille, semblable à ceux qu'ils utilisaient eux-mêmes. Et Vent debout se promenait sur le pont avec l'air sombre des marins qui affrontent le mauvais temps. Le Hannes II avait nettoyé les ports de Rotterdam, Anvers, Copenhague, et Vent debout racontait des histoires amusantes sur ses voyages. Oui, c'était un authentique chat de mer. Ahoy, miaula Vent debout en entrant dans le bazar. Le chimpanzé cligna des yeux, perplexe, en voyant s'avancer le chat qui remuait son corps en chaloupant de gauche à droite à chaque pas et qui ignorait l'importance de sa dignité de caissier de l'établissement. Si tu ne sais pas dire bonjour, paie au moins l'entrée, sac à puce, glapit Mathias. Idiot à tribord, par les crocs du barracuda, tu m'as appelé sac à puce. Sache que cette fourrure a été piquée par tous les insectes de tous les ports. Un jour, je te miaulerai l'histoire de certaines tiques qui s'étissaient sur mon dos et qui pesaient tellement que je ne pouvais pas la soulever. Par la barbe de la baleine, et je te miaulerai les bouts de l'île Cacatois qui doivent sucer le sang de 7 hommes à l'apéritif pour être rassasiés. Par les ailerons du requin, lève l'ancre macaque, ne me coupe pas le vent, ordonna Vent debout, et il suivit son chemin sans attendre la réponse du chimpanzé. En arrivant dans la pièce des livres, il salua, depuis le seuil, les chats qui étaient réunis. Miaou, miaula Vent debout, qui aimait miauler le dialecte à la fois rêche et doux de Hambourg. Tu arrives enfin, Capitano. Tu ne sais pas comme nous avons besoin de toi, répondit Colonello. Ils lui miaulèrent rapidement l'histoire de la mouette et des promesses de Zorbas. Promesses qui, ils le répétèrent, les engageaient tous. Vent debout écouta en hochant la tête préoccupé. Par l'encre du calamar. En mer, il arrive des choses terribles. Parfois je me demande si quelques humains ne sont pas devenus fous. Ils essayent de faire de l'océan une énorme poubelle. Je viens de traquer l'embouchure de l'Elbe, et vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'ordures que charrient les marées. Par la carapace de la tortue, nous avons sorti des barils d'insecticides, des pneus, des tonnes de ces maudites bouteilles de plastique que les humains laissent sur les plages, indiqua Vent debout avec colère. Terrible, terrible. Si ça continue comme ça, bientôt, le mot pollution occupera tout le tome 16, lettre B de l'encyclopédie, s'exclama Cheusetou, scandalisé. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ce pauvre oiseau demanda Vent debout. Toi seul qui connais la mer, peux nous dire si ce poussin est un mâle ou une femelle, répondit Colonello. Ils l'emmenèrent auprès du poussin qui dormait, rassasié, après avoir réglé son compte à un calamar apporté par Secrétario, qui, selon les ordres de Colonello, était chargé de son alimentation. Vent debout tendit une patte de devant, lui examina la tête, et ensuite souleva les plumes qui commençaient à pousser sur sa queue. Le poussin chercha Zorbas de ses yeux effrayés. Par les pattes du crabe, c'est une jolie petite qui un jour pondra autant d'œufs que j'ai de poils sur la queue, s'exclama le chat des mers amusé. Zorbas lécha la tête de l'oiselle. Il regretta de ne pas avoir demandé son nom à la mère, car si la fille était appelée à poursuivre son vol interrompu par la négligence des humains, il aurait été beau qu'elle porte le même nom. Si on considère que l'oiselle a eu la chance, la fortune de tomber sous notre protection, je propose qu'on l'appelle Afortunada, la fortunée, déclara Colonello. Par les ouïes de la merlue, c'est un joli nom. Il me fait penser à une charmante mouette que j'ai vue en mer Baltique. Elle s'appelait comme ça, Afortunada, et elle était toute blanche, miaula Vent debout. Un jour, elle fera quelque chose de remarquable,
et son nom sera dans tout le tome 1 de l'encyclopédie. Lettre A. Assura Je sais tout. Tous tombèrent d'accord sur le nom proposé par Colonello. Alors, les 5 chats se mirent en rond autour de Loisel, se dressèrent sur leurs pattes de derrière, en tendant les pattes de devant, pour former un toit de griffes, et miaulèrent le rituel de baptême des chats du bord. Nous te saluons, Afortunada, la fortunée, amie des chats. Ahoy, 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 s'écria Vent-debout, heureux. Chapitre 6. Afortunada, vraiment fortunée. Afortunada grandit rapidement, entourée de l'affection des chats. Au bout d'un mois, dans le bazar d'Harry, c'était une jeune mouette svelte, aux plumes soyeuses, couleur d'argent. Quand les touristes visitaient le bazar, suivant les instructions de Colonello, elle restait tranquille, parmi les oiseaux empaillés, faisait semblant d'être l'un d'eux. Mais le soir, quand le musée fermait, et que le vieux loup de mer se retirait, alors elle se promenait, de sa démarche maladroite d'oiseau de mer, dans toutes les pièces, s'émerveillant devant les 1000 objets qu'il y avait là, tandis que Je sais tout cherchait et cherchait dans tous les livres la méthode pour que Zorbas lui apprenne à voler. Voler consiste à pousser l'air vers l'arrière et vers le bas. Ah bon, voilà quelque chose d'important, marmonnait-il, le nez fourré dans les livres. Et pourquoi dois-je voler? Demandait Afortunada, les ailes bien collées contre le corps. Parce que tu es une mouette et que les mouettes volent. C'est terrible, terrible que tu ne saches pas le faire, répondait Je sais tout. Mais je ne veux pas voler, je ne veux pas non plus être une mouette. Je veux être un chat, et les chats ne volent pas, protestait Afortunada. Un soir, elle s'approcha du comptoir de l'entrée et fit une rencontre désagréable avec le chimpanzé. Ne viens pas faire caca par ici, espèce d'oiseau, glapit Mathias dès qu'il la vit. Pourquoi vous dites ça, monsieur le singe? Répondit-elle timidement. C'est tout ce que savent faire les oiseaux. Caca. Et tu es un oiseau, répéta-t-il, très sûr de son affirmation. Vous vous trompez, je suis un chat, et un chat très propre. J'ai la même caisse que Je sais tout, pépia-t-elle en cherchant à gagner la sympathie du chimpanzé. Ha ha, cette bande de sacs à puce t'a convaincu que tu es un des leurs. Regarde-toi, tu as 2 pattes, les chats en ont 4. Tu as des plumes, les chats ont des poils. Et la queue, hein? Où est ta queue? Tu es aussi folle que ce chat qui passe son temps à lire et à miauler. Terrible, terrible, espèce d'oiseau idiot. Et tu veux savoir pourquoi tes amis te cajolent? Parce qu'ils attendent que tu grossisses pour faire un grand banquet. Ils te mangeront tout entière avec tes plumes, glapit le chimpanzé. Ce soir-là, les chats s'étonnèrent que la mouette ne vienne pas manger son plat préféré. Les Calamarques secrétariaux chapardaient dans la cuisine du restaurant. Inquiets, ils la cherchèrent, et ce fut Zorbas qui la trouva. Abattu, et ce fut Zorbas qui la trouva. Abattu et triste parmi les animaux empaillés. Tu n'as pas faim, Afortunada? Demanda Zorbas. Il y a des calamars. La mouette n'ouvrit pas le bec. Tu n'as pas faim, Afortunada? Demanda Zorbas. Il y a des calamars. La mouette n'ouvrit pas le bec. Tu n'es pas bien. Tu es malade, insista Zorbas inquiet. Tu veux que je mange pour que je grossisse? Demanda-t-elle sans le regarder. Pour que tu grandisses et que tu sois forte et en bonne santé, répondit Zorbas. Et quand je serai grosse, tu inviteras les rats pour me manger, cria-t-elle, les yeux pleins de larmes. D'où sors-tu toutes ces bêtises? Miaula énergiquement Zorbas. Retenant ses sanglots, Afortunada raconta tout ce que Mathias lui avait glapi. Zorbas lécha ses larmes et s'entendit soudain miauler, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Tu es une mouette. Là, le chimpanzé a raison, mais seulement pour cela. Nous t'aimons tous, Afortunada, et nous t'aimons parce que tu es une mouette, une jolie mouette. Nous ne te contredisons pas quand tu cries que tu es un chat.
ta famille, et il faut que tu saches qu'avec toi, nous avons appris quelque chose qui nous remplit d'orgueil. Nous avons appris à apprécier, à respecter et à aimer un être différent. Il est très facile d'accepter et d'aimer ceux qui nous ressemblent, mais quelqu'un de différent, c'est très difficile. Et tu nous as aidés à y arriver. Tu es une mouette, et tu dois suivre ton destin de mouette. Tu dois voler. Quand tu y arriveras, à Fortunata, je t'assure que tu seras heureuse. Et alors tes sentiments pour nous, et nos sentiments pour toi, seront plus intenses et plus beaux, car ce sera une affection entre des êtres totalement différents. J'ai peur de voler, piailla Fortunata en se redressant. Quand ce sera le moment, je serai avec toi. Je l'ai promis à ta mère, murmura Zorbas en lui léchant la tête. La jeune mouette et le chat, grand, noir et gros, se mirent à marcher. Lui, il lui léchait la tête avec tendresse, et elle lui couvrait le dos de l'une de ses ailes. Chapitre 7. On apprend à voler. Avant de commencer, récapitulons une dernière fois les aspects techniques, miaula Je sais tout. Depuis la plus haute étagère d'une bibliothèque, Colonello, Secrétario, Zorbas et Vent debout observaient attentivement ce qui se passait en bas. Là, il y avait Fortunata, debout, à l'extrémité d'un couloir appelé piste de décollage. Et à l'autre extrémité, Je sais tout, penché sur le tome 12, correspondant à la lettre L de l'encyclopédie. Le livre était ouvert à l'une des pages consacrées à Léonard de Vinci, et on y voyait un engin bizarre, baptisé machine à voler, par le grand maître italien. S'il vous plaît, vérifions d'abord la stabilité des points d'appui A et B, indiqua Je sais tout. Point A et point B vérifiés, répéta Fortunata en sautant d'abord sur sa patte gauche et ensuite sur la droite. Parfait. Maintenant, vérifions l'extension des points C et D, miaula Je sais tout, qui se sentait aussi important qu'un ingénieur de la NASA. Extension des points C et D vérifiée, cria Fortunata en étendant les deux ailes. Parfait. Répétons tout encore une fois, ordonna Je sais tout. Par les moustaches du turbo, laisse-la voler une bonne fois pour toutes, s'exclama Vent debout. Je vous rappelle que je suis responsable du vol. Tout doit être parfaitement assuré, car les conséquences peuvent être terribles pour Fortunata. Terribles, rétorqua Je sais tout. Il a raison, il sait ce qu'il fait, intervient Secrétario. C'est exactement ce que j'allais moi-même miauler. Est-ce qu'un jour vous allez cesser de m'enlever les miaulements de la bouche, grogna Colonello. Fortunata était là, sur le point de tenter son premier vol. Au cours de la dernière semaine, en effet, deux événements avaient fait comprendre au chat que la mouette désirait voler, même si elle dissimulait très bien ce désir. Le premier événement s'était déroulé une après-midi où Fortunata avait accompagné les chats prendre le soleil sur le toit du bazar de Harry. Alors qu'ils étaient là, à profiter des chauds rayons du soleil, ils virent planer au-dessus d'eux, très très haut, 3 mouettes. Elles étaient belles, majestueuses, se découpant entre le bleu du ciel. Parfois, elles avaient l'air immobiles, flottant simplement dans l'air, les ailes tendues. Mais il leur suffit d'un léger mouvement pour se déplacer avec une grâce et une élégance qui donnaient envie d'être avec elles, là-haut. Soudain, les chats cessèrent de regarder le ciel et posèrent leurs yeux sur Fortunata. La jeune mouette observait le vol de ses congénères et, sans s'en rendre compte, étendait les ailes. « Regardez ça, elle veut voler », fit remarquer Colonello. « Oui, il est temps qu'elle vole. C'est maintenant une mouette grande et forte, » affirma Zorbas. Fortunata, vole, essaye, suggéra Secrétario. En entendant les miaulements de ses amis, Fortunata replia ses ailes et s'approcha d'eux. Elle se coucha près de Zorbas et fit résonner son bec, comme si elle ronronnait. Le deuxième événement eut lieu le lendemain, tandis que les chats écoutaient Vent debout raconter une histoire. Et comme je vous le miaulais, les vagues étaient si hautes que nous ne pouvions
nous sommes efforcés de suivre le vol de mouettes et nous avons réussi à atteindre la terre ferme. Par les dents du barracuda, ces mouettes nous ont sauvé la vie. Si nous ne les avions pas vues, je ne serais pas là pour vous miauler cette histoire. Afortunada, qui suivait toujours avec attention les histoires du chat de mer, l'écoutait en ouvrant de grands yeux. Les mouettes volent les jours de tempête, demanda-t-elle. Par les tortillements de l'anguille, les mouettes sont les oiseaux les plus forts du monde. Aucun oiseau ne vole mieux qu'une mouette, affirma Vendebout. Les miaulements du chat pénétraient au plus profond du cœur d'Afortunada. Elle frappait le sol de ses pattes et remuait son bec avec nervosité. « Tu veux voler, jeune fille ?» demanda Zorbas. Afortunada les regarda un à un avant de répondre. « Oui, s'il vous plaît, apprenez-moi à voler. » Les chats miaulèrent leur joie et se mirent immédiatement à l'œuvre. Ils avaient longtemps espéré ce moment, avec toute la patience dont seuls les chats sont capables. Ils avaient attendu que la jeune mouette leur fasse part de son désir de voler, car la vieille sagesse des chats leur avait fait comprendre que voler est une décision très personnelle. Et le plus heureux de tous était Je sais tout, qui avait trouvé les principes du vol dans le tome 12, lettre L de l'encyclopédie, et serait donc responsable de la direction des opérations. Prête pour le décollage ? Demanda Je sais tout. Prête pour le décollage, affirma Afortunada. Commencez à avancer sur la piste en repoussant le sol à l'aide des points d'appui A et B, ordonna Je sais tout. Afortunada se mit à avancer, mais lentement, comme si elle patinait avec des patins mal graissés. Plus vite, exigea Je sais tout. La jeune mouette avança un peu plus vite. Maintenant, étendez les points C et D, indiqua Je sais tout. Afortunada étendit ses ailes tout en avançant. Maintenant, levez le point E. Afortunada leva les plumes de sa queue. Et maintenant, remue de haut en bas les points C et D en poussant l'air vers le bas. Repliez simultanément les points A et B, miaula Je sais tout. Afortunada battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres, mais retomba immédiatement, comme un sac. D'un bond, les chats descendirent de l'étagère et coururent jusqu'à elle. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, » répétait-elle affligée. « On ne vole jamais du premier coup. Tu vas y arriver, je te le promets, miaula Zorbas en lui léchant la tête. Je sais tout, essayait de trouver l'erreur en examinant encore une fois la machine à voler de Léonard de Vinci. Chapitre 8. Les chats décident de briser un tabou. Afortunada essaya 17 fois de s'envoler, et 17 fois, elle retomba par terre après avoir réussi à s'élever de quelques centimètres. Je sais tout, plus maigre encore que d'habitude, s'était arraché les poils de la moustache à la suite des 12 premiers échecs, et se disculpait avec des miaulements tremblants. Je ne comprends pas. J'ai consciencieusement révisé la théorie du vol. J'ai comparé les instructions de Léonard de Vinci avec tout ce qui se trouve à l'article aérodynamique, tome 1, lettre A de l'encyclopédie. Et pour autant, on n'a pas réussi. C'est terrible, terrible. Les chats acceptaient ces explications et toute leurs attentions se concentraient sur Afortunada, qui après chaque essai de vol manqué, devenait de plus en plus triste et mélancolique. Après le dernier échec, Colonello décida d'arrêter les essais. Son expérience lui disait que la mouette commençait à perdre confiance en elle, et c'était très dangereux si elle voulait vraiment voler. Peut-être qu'elle ne peut pas, peut-être qu'elle a trop vécu avec nous et qu'elle a perdu sa capacité de voler, suggéra Secrétario. Si on suit les instructions techniques et si on respecte les lois de l'aérodynamique, on peut voler. N'oubliez pas que tout est dans l'encyclopédie, affirma Je sais tout. Par la queue de l'arrêt, c'est une mouette, et les mouettes volent, protesta Vendebout. Elle doit voler, je l'ai promis à sa mère, et je le lui ai promis à elle. Elle doit voler, répéta Zorbas. Et tenir cette promesse nous concerne tous, ajouta Colonello. Reconnaissons que nous sommes incapables de lui apprendre à voler, et qu'il faut chercher de l'aide en dehors du monde des chats, suggéra Zorbas.
Claire, Zorbas, où veux-tu en venir? Demanda sérieusement Colonello. Je demande l'autorisation de briser le tabou pour la première fois de ma vie, murmura Zorbas en regardant ses compagnons droit dans les yeux. Briser le tabou, miaulèrent les chats en sortant leurs griffes et en se hérissant. Miauler la langue des humains est tabou, c'est ce que disait la loi des chats, et ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas intérêt à communiquer avec les humains. Le grand risque, c'était la réponse des humains. Que ferait-il d'un chat qui parle? Certainement, il l'enfermerait dans une cage pour le soumettre à toutes sortes d'expériences stupides, car les humains sont, en général, incapables d'accepter qu'un être différent d'eux les comprenne et essaye de se faire comprendre. Par exemple, les chats étaient au courant du triste sort des dauphins qui s'étaient comportés de façon intelligente avec les humains, et que ceux-ci avaient condamné à faire les clowns dans des spectacles aquatiques. Et ils savaient aussi les humiliations que les humains font subir à tout animal qui se montre intelligent et réceptif avec eux. Par exemple, les lions, les grands félins, ont été obligés de vivre derrière des grilles et d'accepter qu'un crétin mette sa tête dans leur gueule. Les perroquets sont en cage et répètent des sottises. De sorte que miauler, dans le langage des humains, était un très très grand risque pour les chats. Reste auprès d'Afortunada. Nous allons nous retirer pour discuter ta requête, ordonna Colonello. La conférence des chats dura de longues heures pendant lesquelles Zorbas resta couché près de la mouette, qui ne cachait pas sa tristesse de ne pas avoir volé. Il faisait nuit quand la conférence prit fin. Zorbas s'approcha pour connaître la décision. Nous, les chats, nous t'autorisons à briser le tabou une seule fois. Tu ne miauleras qu'avec un seul humain, et nous déciderons